Avant de revenir dans la prière, nous allons partager une petite pensée. Bien-aimés, nous savons bien que notre thème annuel, c'est devenir un disciple de Christ. Les pasteurs en ont parlé, ils ont expliqué, ils ont introduit. Ils nous ont montré comment devenir un disciple de Christ. On nous a fait voir que c'est en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, après accepter Christ, qu'il faut être baptisé. Ils nous ont parlé de tant de choses. Mais aujourd'hui, ma petite exhortation est basée sur les caractéristiques d'un disciple de Christ. Je vais énumérer quelques caractéristiques, quelques 4 ou 5 caractéristiques d'un disciple de Christ. Je sais qu'il y en a beaucoup et peut-être que parmi nous, quelques-uns le savent déjà. Mais moi, j'ai choisi quelques-uns. Le premier caractéristique, ou la première, excusez-moi, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle. Un disciple doit communier avec ses frères et sœurs. Bien aimé, on ne maintient pas la vie spirituelle en vivant seul, non. La vie chrétienne, oui. C'est ma vie chrétienne, c'est ma relation, moi et Dieu. Mais parfois, la vie spirituelle nous demande de communier, de partager, d'être ensemble avec l'Église, avec le frère, avec les sœurs, sans exception et sans aucun choix particulier. Pour dire que celui-ci, je l'aime, et l'autre là, je ne l'aime pas, non. Nous devons être entourés des autres disciples. Parce qu'on nous a dit, nous sommes chrétiens, mais ce que nous recommande le Seigneur, c'est de faire des disciples. Et nous devons être entourés d'autres disciples. Si je peux donner un verset biblique, nous pouvons aller dans Acte 2, 41 et 42. Acte 2, 41, 42. Acte des apôtres. La Bible dit ceci. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 hommes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Amen. Voilà ce que nous dit la Bible. Ceux qui ont crié ce jour-là,
les nombres sont commentés de plus de 3000 hommes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction des pains et dans la communion fraternelle. Bien aimé, la communion fraternelle est très importante. C'est un des plus importants caractéristiques d'un bon disciple. Nous passons au point second. Une autre caractéristique d'un disciple, c'est la joie du salut. La joie du salut. C'est quoi la joie du salut, bien-aimés? Nous sommes en Christ, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des disciples. Mais nous devons avoir cette joie-là. La joie du salut, c'est avoir la paix du cœur. Parce que je sais, tout ce que j'étais, tout ce que je faisais, tout ce qui me retenait, tout ce qui me condamnait, Christ m'a rendu libre. Comme il m'a rendu libre, donc il m'a rendu le salut. Donc, je dois être dans la joie. Je dois être dans la joie, bien-aimé. Ce n'est pas la joie qui donne l'argent parce que j'ai peut-être un travail, j'ai une voiture, j'ai des enfants. Non. Mais on nous parle de la joie que donne le Seigneur Jésus. C'est la joie du salut. Le salut, on ne le trouve nulle part. Nous trouvons le salut, nous, étant qu'enfants de Dieu, étant que chrétiens et disciples, dans le Seigneur. Amen. La joie du salut, donc, je suis libre, je vis sans culpabilité, sans arrière-pensée. Les choses du passé, c'est la vie passée. Mais Christ me comble de joie. Nous pouvons lire dans Philippiens 4, 4. Ça, on ne va pas lire, peut-être qu'on peut noter. Mais très vite, nous allons lire Philippiens 4, 4, on peut noter. Et là, nous allons lire Ésaïe 61, 10. La Bible dit ceci, Ésaïe 61, 10, franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez, frayez la route, ôtez les pierres, enlevez une barrière vers le peuple. Amen. Donc, quand nous avons la joie, nous allons franchir des portes. Quand nous avons la joie du salut, qui nous est donné, étant que disciples, étant que des sauvés, nous franchissons des portes. Amen. Rien ne peut nous empêcher. Et le point suivant, un disciple doit aimer la parole de Dieu. Tu es appelé disciple, tu dois aimer la parole du maître. Parce que quand on nous appelle disciple, c'est-à-dire qu'il y a un maître devant nous. Il y a un maître qui nous guide. Bien aimé, étant que disciple, comme je l'ai dit, nous devons aimer la parole de Dieu. Et aimer aussi notre maître qui est Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que nous devons aimer la parole de Dieu? Sans la parole, nous n'allons pas grandir. Nous ne pouvons pas grandir. La parole nous fait grandir, bien-aimés. Sans la parole,
sans la parole de Dieu, nous ne serons pas des bons disciples. C'est-à-dire, nous aurons des ramassis. Nous aurons des choses du dehors qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Pierre 3, 18? Mais croissez dans sa grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, Jésus, c'est la parole vivante. Amen. Jésus, c'est le Maître. Nous devons croître en aimant la parole. La parole nous fait avancer. La parole nous fait découvrir la volonté du Maître. Qu'est-ce que le Maître veut que nous fassions? Comment est-ce que le Maître veut que nous nous comportions? Comment est-ce que le Maître veut que nous soyons dans notre entourage, à l'église, dans nos familles? C'est au travers de la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu, pour nous, les disciples, la parole s'impose. On ne discute pas devant la parole. Il n'y a aucun verset dans la Bible. Quand je lis la Bible, que je vais dire que non, ça on n'a pas écrit pour moi. Non, ça je saute. Non. La parole tout entière s'impose devant les disciples. Nous devons marcher selon ce qui est écrit. Nous devons marcher selon ce que le Maître dit dans sa parole. Nous devons marcher, agir selon la parole de Dieu. Amen. Donc la parole s'impose devant nous. On ne discute pas avec la parole. Mais on vérifie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne soit pas conforme à la parole de Dieu. Un bon disciple, doit avoir l'esprit de vérifier les Écritures. On lui parle, il va se dire, mais est-ce que c'est vraiment ça? S'il a des doutes, c'est vraiment ça. Amen. Donc pour connaître un bon disciple, il faut voir s'il aime la parole de Dieu. Ou dans lui, si il y a la parole de Dieu. Bien aimé, je peux dire comme par exemple Paul. Paul avait nié Jésus, 3 fois d'ailleurs. Mais sa façon de nier, les gens ont dit, celui-ci, non. Ah, Pierre, Pierre, il a nié Jésus. Sa façon de nier, on a dit, celui-ci, il doit être un d'eux. Pierre. Parce qu'il dégageait la parole. Parce qu'il dégageait quelque chose qui était conforme au Maître. Parce qu'il dégageait quelque chose qui leur faisait sentir que non, celui-ci n'est pas des nôtres. Il est de leur côté. Donc c'est comme ça que nous devons être, bien-aimés. Est-ce que dans toi, tu fais ressortir quelque chose du Maître comme l'avait été Pierre? Amen. Un bon disciple aussi, le point suivant, un bon disciple doit jouir d'un bon témoignage. Amen. Un bon disciple doit jouir d'un bon témoignage. Bien-aimés, de nos jours, pour jouir d'un bon témoignage, c'est devenu un peu difficile. Parfois, les gens disent de ce que tu n'es pas. Ah, votre frère là, c'est un coureur de jupons. Votre sœur, non, c'est une impoli. La femme là, donc, on dit parfois des choses
qui ne te concerne pas. On dit de toi d'une vie que tu ne mènes pas. Mais ce qui est important est que ce ne sont pas les hommes qui doivent sentir, bien sûr, ou faire de nous un bon témoignage. Mais par contre, si Dieu fait de nous un bon témoignage, là, nous sommes des vainqueurs. Amen. Donc, cherchons un bon témoignage, premièrement de Dieu, après des hommes. Parce que quand Dieu nous témoigne, par exemple, Dieu a témoigné pour Job. Il a dit à Satan, regarde mon serviteur. Tu vois ce qu'il est. Tu vois comment il se comporte. Dieu a fait un bon témoignage de Job devant Satan. Et la suite, nous en connaissons. Donc, préservons notre témoignage étant que disciples de Christ. Nous devons avoir un bon témoignage. Comment devons-nous comporter? Comment devons-nous agir devant une situation? Dans notre entourage, à la maison, dans nos foyers, au travail, à l'église, partout où que nous soyons. Il faut que les gens témoignent de nous aussi. Que nous sommes réellement des disciples de Christ. Que nous sommes réellement enfants de Dieu. Que nous sommes réellement serviteurs et servantes de l'église CA Dijon. Le témoignage est nécessaire, bien-aimés. On dit les disciples jouissaient d'un bon témoignage aussi. Et c'est ce que aussi nous devons être. Quoi que le monde soit compliqué aujourd'hui, quoi que le monde devienne difficile, parce que pour avoir un bon témoignage, les uns vont te croire, les autres vont douter de toi. Ce n'est pas ton problème. Mais ce qui est important d'abord, je dis, que Dieu témoigne de toi en bien et que le monde aussi témoigne de toi. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas impossible. C'est possible. Mais c'est un peu difficile devant les hommes. Amen. Là, je peux donner un verset, on ne lit pas, mais on peut noter, Actes 6, 2, 3. On peut lire à la maison dans le livre de Actes 6, 2, 3. Et pour terminer, mon dernier point, c'est secourir le faible. Un disciple doit savoir secourir les faibles, physiquement ou spirituellement. Un bon disciple doit savoir secourir les faibles. Je peux donner un exemple. J'avais regardé une course des athlètes. C'était une course de femmes, de filles, qui couraient. Ils devaient courir 24 kilomètres. Et celle qui était devant, celle qui devançait tout le monde, avait une distance de plus de 500 mètres par rapport à ceux qui étaient derrière. Et celle qui la suivait avait une distance de 200 mètres. Mais arrivée devant le point d'arrivée, celle qui était devant s'est affaiblie. Elle n'avait pas de force. Et celle qui était derrière lui, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a reconnu que c'est elle qui devait remporter le prix. Elle l'a tenu et elle a couru avec elle. Elle l'a secouru. Parce qu'elle a multiplié les efforts au départ. Sur le point d'arrivée, il s'est affaibli. Il l'a secouru, bien-aimé. Arrivé sur le point d'arrivée, il l'a laissé. Il a dit que c'est lui qui gagne. Amen. Parce qu'il a vu les efforts qu'il avait fournis. Donc nous devons secourir même ceux qui sont faibles. À l'église ou partout. Physiquement, même que ce soit spirituellement. La Bible parle de Paul qui était tabassé. Paul était tabassé par les Juifs après avoir enseigné. Et après avoir été tabassé, on l'a jeté en dehors de la ville, croyant qu'il était mort. Mais qu'est-ce que les autres disciples ont fait? Ils sont venus l'entourer
Ils sont venus l'entourer. L'entourer, pourquoi? Ils ont prié pour lui. Après avoir prié pour lui, ils l'ont encouragé. Et après, Paul a continué sa mission. Donc c'est ce que nous devons aussi être, nous. Nous devons soutenir des faibles. Que ce soit physiquement, c'est pourquoi j'ai donné l'exemple de l'athlète. Que ce soit spirituellement, c'est pourquoi j'ai parlé de Paul. Quand on est faible spirituellement, moi je peux demander à Maman Nandine, soutiens-moi dans la prière. J'ai des très sérieux combats ces derniers temps. Où est-ce que tu peux me joindre dans la prière? On peut faire un petit programme de prière avec toi. Pourquoi je demande les soutiens? Pourquoi je demande le secours? Parce que je me sens faible spirituellement. Amen. Donc, c'est comme ça que un bon disciple de Christ doit se comporter. Il doit secourir les faibles, spirituellement ou physiquement. Voilà les quelques petits points que j'ai prévus ce soir pour ne pas prendre assez de temps, afin que nous fassions encore dans la prière. Comment nous devons nous comporter dans l'église ou dans notre vie quotidienne étant disciples du Christ. Jouir d'un bon témoignage, secourir les faibles, avoir la joie du salut, et avoir une vie de communion fraternelle et surtout aimer sa parole, aimer la parole de Dieu. C'est ça qui nous fait grandir. Amen. Hein? Nous allons prier, nous pouvons nous lever.